Ça maintenant avec Monsieur Marco Cagliari, qui est chanteur, qui a joué plusieurs types de musique différents, mais qui est avec nous aujourd'hui parce qu'il est porte-parole de la Journée québécoise du parrainage civique. Monsieur Cagliari, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, et vous? Ça va également très bien. Je veux commencer par là. Il y a en fait, il y a souvent des artistes qui ont des causes à cœur et qui prennent la parole pour ces causes-là. Et je trouve ça toujours intéressant de poser la question, pourquoi cette cause-là en particulier? Et donc, je vous envoie cette question. Le parrainage civique, pourquoi est-ce que ça vous a appelé et ça vous a poussé à vous investir pour contribuer à la cause? Il y a plusieurs raisons. Ça s'est fait tellement naturellement. J'ai une ancienne directrice d'un parrainage civique qui venait souvent dans mes spectacles avec ses fioles, avec ses membres. Et parce que, en fait, elle venait parce que ça faisait une activité très joyeuse, inclusive, parce que mes spectacles, je les apprête beaucoup avec tout ça, en fait, de l'inclusivité, de la joie. Mhm. Euh, et pour moi, le public, c'est un public. Alors, il n'y a pas de différence, là. Tout le monde est pareil, tout le monde est là pour vivre quelque chose. Donc je m'amuse beaucoup, beaucoup avec mon public. Et de là, ben, ce parrainage civique, à un moment donné, ont juste eu l'idée. Je dis, écoute, pourquoi tu ne deviendrais pas notre porte-parole? Alors, depuis 2016 à peu près, je crois, je ne sais Mhm. même plus. Depuis 2016, je suis porte-parole de tout le regroupement. Et j'adore ça absolument. Donc, le parrainage civique, c'est lorsqu'un citoyen prend, pas nécessairement sous son aile, mais prend le temps de passer du temps, d'être en Mhm. présence et d'accompagner une personne qui a une déficience intellectuelle pour l'aider pour la réinclusion sociale. C'est l'inclusion sociale, c'est son injection dans la société. C'est le processus sert à ça, j'imagine. En effet, écoute, c'est vraiment de briser l'isolement. Souvent, quand on vit avec une déficience intellectuelle ou même un handicap physique, ben, tu sais, on est pris un peu dans le même genre de scénario tout le temps. Alors, avoir un parrain ou une marraine qui est jumelé on les appelle les filleuls, Mhm. à cette personne-là pour carrément partager du temps une fois par mois. Ça peut être plus aussi, bien sûr. Et ça peut être aussi fait en famille pour donner un super exemple à ses enfants. Vraiment l'inclure dans des sorties, que ce soit au cinéma ou que ce soit pour aller voir un match de sport quelconque ou d'aller voir un spectacle de Marco Cagliari ou autre. Exact. C'est vraiment d'inventer, pas d'inventer, mais on fait plein d'activités en famille ou pas en famille, je veux dire. Donc, juste d'inclure cette personne-là, puis ça fait toute la différence pour cette personne-là. Vous avez dit quelque chose il y a quelques minutes que j'ai trouvé super intéressant. Vous avez dit mes spectacles étaient pour tout le monde pareil. Et je trouve ça intéressant parce que c'est exactement ça dont ils font se souvenir. C'est que malgré leurs différences, si on veut, les personnes Mhm. en déficience intellectuelle, il ne faut pas les traiter différemment. Même, il faut pas prendre plus de soins avec eux. Il faut pas changer quoi que ce soit dans notre façon d'agir. Il faut les traiter Mhm. similairement en comment on traiterait qui que ce soit d'autre. Et c'est ça qui va le plus les aider, right? Exactement. Exactement, c'est vraiment en spectacle, tu sais, que j'ai un enfant devant moi ou un grand-parent devant moi. Pour moi, tout le monde est sur la même ligne et on est là pour s'amuser, on est là pour vivre quelque chose. Alors, avec ces fioles-là, ben, c'est la même chose. Et en même temps aussi, il faut le souligner, là, mais souvent, ces personnes-là nous amènent encore plus que nous, on amène à eux. C'est là que ça fait vraiment, regarde, une grande différence. Je le vois dans des jumelages qui sont là depuis 5 Mhm. ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, à quel point ça l'amène ben, un bonheur, bien sûr, mais aussi autre chose, ça l'amène vraiment une stabilité, ça l'amène un moment où une fois par mois ou une fois par semaine, on peut se donner un break là, de carrément de tout ce qu'on vit Mhm. au jour le jour, puis vraiment juste prendre le temps puis c'est là qu'on réalise à quel point ça peut faire une différence dans les deux cas.
Oui, c'est ça. C'est exactement la question que j'allais vous poser. Puis vous avez répondu Mm. même avant que je la pose. Donc, je vous remercie pour ça. C'est que cette relation, c'est pas un sens unique. C'est deux Non, directions en même temps. C'est que le c'est vrai. filleul va profiter du temps avec le marin, marraine, tout autant que le marin, marraine va profiter du temps avec la filleule ou le filleul, puisqu'il va... Je pense que c'est le temps dédié à autrui, c'est le temps qui nous en apprend le plus sur nous-mêmes. T'sais, plus on se concentre sur nous-mêmes, plus on va construire notre personnalité, on va en apprendre sur nous-mêmes, mais c'est lorsqu'on est entièrement concentré sur quelque chose qui est extérieur à nous-mêmes qu'on apprend le plus Mhm. sur nous-mêmes parce que ça nous apprend comment on réagit à des choses qu'on ne contrôle pas. Et donc, cette relation est bénéfique et constructive pour les deux parties. Avez-vous été parrain, vous avez, puisque vous êtes porte-parole, vous avez été parrain de un ou plusieurs de ces personnes-là, puis qu'est-ce que vous, personnellement, ça vous a apporté, ces relations-là? Ben oui. En fait, j'étais parrain d'un jeune homme. Là, je suis en attente pour un autre parrainage, un autre jumelage, plus proche, parce que des fois, c'est un coup de cœur. Des fois, c'est à cause de la distance, ça peut faire une différence, Mm-hmm. pas une différence, mais ça peut jouer contre en quelque sorte. Et que là, je me suis dit que ça allait être mieux si je trouve quelqu'un de plus proche. Et là, je suis en attente avec un filleul plus à Montréal, mais étant le porte-parole, j'avoue, depuis 2016, j'ai l'impression d'être parrain Oui, de plusieurs, parce que je fais beaucoup d'activités avec eux, tu sais. Alors, j'ai vraiment l'impression de faire la différence ou d'être jumelé à plusieurs personnes qui en ont besoin puis qui sont vraiment juste heureux de partager du temps avec moi. est-ce que, euh, parce que dans la vie de tous les jours, la plupart des gens, lorsqu'ils font quelque chose de bien, lorsqu'ils rendent service, la bonté n'est pas gratuite. La bonté est toujours accompagnée de l'attente de quelque chose en retour. Les personnes en déficience intellectuelle, j'ai l'impression que c'est des gens ou c'est dans les seules personnes qui sont bons et gentils et empathiques for the sake of it. Ils ne s'attendent Mm. à rien en retour. C'est des personnes bonnes, bontés de cœur, gentilles, empathiques, des personnes extraordinaires et elles ne s'attendent à rien en retour. J'imagine que passer du temps avec des personnes comme ça, c'est tellement constructif, puis ça nous donne le goût d'être similaires et de juste être bon pour être bon. Oui, ben, en effet, mais écoute, ils sont tellement, ils vivent beaucoup le moment présent et ils vivent très Mhm. intensément. Alors, c'est beaucoup d'amour. Moi, quand je fais mes tournées de la journée P et aussi durant l'année, écoute, quand je reviens d'un spectacle ou d'une activité avec eux, je suis rempli là, d'amour. Là. Ils sont tellement géniaux, ils sont tellement extraordinaires. Ça fait que du bien. Là. C'est vraiment impressionnant, là, très impressionnant. Et comment est-ce que on s'impliquerait? Il y a un site web qu'on peut Ah, consulter. Est-ce qu'il y a des critères définis pour devenir parrain, marin? J'imagine que oui, on peut pas. C'est pas ouvert à tous, j'imagine. Est-ce que c'est ouvert à tous? non, en fait, c'est ça. Il y a des critères, bien sûr. Il y a chaque parrainage civique parce qu'il y en a plusieurs dans le Québec. Alors, premièrement, vous allez sur parrainagecivique.com et vous allez trouver un parrainage civique dans votre région, peut-être dans votre ville même. Et de là, ben, ils prennent des candidatures. Ils vous trouvent ben, ils vous posent beaucoup de questions parce que c'est pas du jour au lendemain. Il y a des références aussi qui appellent. C'est normal. Et de là, ben, quand tu es sélectionné ou approuvé, ben, on vous envoie des choix de jumelage, de fioles. Parce qu'en fait, il faut le dire, écoute, il y a au-dessus de 600 quelques fioles en attente en ce moment dans le Oh mon Québec. Alors, Dieu. c'est quand même Que... beaucoup. Euh, Mhm. mais même s'il y en a quand même plusieurs en ce moment en jumelage, il y a toujours des fioles en attente. Alors, une fois que ça a été approuvé et que toi, tu t'essayes avec un fiole, ben là, c'est une première activité et une deuxième. Et ce qui est bien, c'est que chaque parrainage civique offre aussi des, des excursions, parce que j'ai juste ça dans la tête, mais des Des activités, en activités, fait. si ouais. Oui, des fois, eux en organisent aussi, tu sais, une sortie au bowling, je sais, mais mettons, OK, un truc artistique, mettons, une journée bricolage. Alors, vous pouvez, en tant que jumelage, aller faire les activités
que les parrainages civiques vous offrent. Alors ça, c'est vraiment bien. Là. Chaque parrainage civique travaille très fort pour que tout fonctionne et pour que tout le monde soit bien encadré. Si vous me le permettez, j'aimerais bifurquer un petit peu puis Ben plonger oui. un petit peu plus sur votre carrière pré-2016, si vous me le permettez, parce que Mhm. je trouve très, très, très intéressant que votre carrière est accompagnée d'un contraste absolument gigantesque, dans le sens où le heavy metal, rock metal, comparé à la musique classique ou traditionnelle italienne, c'est pas du tout la même chose. Et j'imagine que vous vous faites poser la question mille et une fois par année. C'est deux choses tellement différentes. Correct. Comment êtes-vous passé de l'un à l'autre? Donc, je ne vous poserai pas cette question-là. Je préférerais vous poser la question, quelles sont les similarités entre le rock metal, heavy metal et la musique classique traditionnelle italienne, s'il y en a? C'est la scène. OK. Le résultat est pareil, c'est de faire vivre un moment à chaque fois qu'on est sur scène, à chaque fois qu'on est devant un public. Puis moi, mon dada, c'est vraiment de faire vivre quelque chose, mais aussi, j'ai la même intensité autant dans l'heavy metal que dans la musique du monde. Parce que quand tu disais classique, c'est pas nécessairement classique, mais on est vraiment dans la musique du monde très OK. large. Et moi, ce que j'aime, c'est d'être sur des instruments organiques. Donc, on est dans la guitare classique, je sais pas, la trompette, le violon, le tuba, la clarinette, dépendamment de combien de musiciens j'ai avec moi. Mais même en homme orchestre, moi, j'ai aucune bande sonore. C'est vraiment tout vient Mhm. de mon corps. Et mon dada, c'est ça, c'est d'être intense, mais sans être vraiment plugué dans une distorsion finalement. Et ça fonctionne très bien. Je le fais depuis 34 ans maintenant, entre l'heavy metal et la musique du monde. Puis c'est magnifique en fait. Je me pince à chaque show, Mhm. comme quoi que j'en reviens pas que ça fonctionne, puis que ça fonctionne Je encore. trouve Et ça j'ai pas de moins en moins de shows, j'ai de plus en plus de shows. Je Mhm. me promène beaucoup dans le monde, alors c'est magique. Je trouve ça tellement intéressant ce que vous venez de dire parce que vous avez dit que lorsque vous composez ou lorsque vous performez, c'est vous, c'est votre tête, c'est votre corps, c'est tout de vous en même temps. Et ça, je trouve ça intéressant parce que j'ai lu que vous avez fait, pas un pèlerinage, mais vous avez séjourné dans un lighthouse. Donc, lighthouse en français, un phare, Un une phare. maison. Oui, c'est ça. Donc, vous avez résidé à cet endroit-là pour composer ou créer un album. Et je trouve ça intéressant parce que un petit peu un lighthouse, une maison forte, c'est le symbolique du flux de conscience, stream of consciousness, qui est une technique littéraire de recréer la pensée d'un personnage en faisant juste écrire tout le processus cognitif de la personne. Et c'est un petit peu la création de musique, ça aussi, c'est que chaque note à laquelle vous pensez, vous l'écrivez, puis ensuite vous tentez d'en faire sens. Donc, je trouve cette corrélation vraiment, vraiment intéressante. Comment est-ce que votre séjour à la Maison Force, ça vous a aidé à connecter avec ce flux de conscience qui vous habite? Ah oui, écoute, c'est pour mon troisième album en 2010. J'avais besoin de sortir de la ville parce que je n'étais pas capable de canaliser toutes mes idées pour mon prochain album. Et j'étais un grand amant de la Gaspésie, surtout de la baie des Chaleurs. Alors j'ai trouvé un phare, l'ancienne maison du gardien de phare de Cap Mhm. d'Espoir, dans la baie des Chaleurs en Gaspésie. En plein février, j'ai amené le plus d'instruments que je pouvais rentrer dans ma Suzuki Swift à l'époque. Et arrivé là, pendant une vingtaine de jours, j'ai créé, j'ai transformé, j'ai créé un album qui pour moi est très cher. C'est un de mes meilleurs albums, je trouve. Parce que c'est lui que je suis le plus fier, qui s'appelle Alfaro Est, qui veut dire au phare Est. Oui, exact. Et donc c'est ça, c'est le processus, c'était vraiment de me faire bercer par cette espèce de lumière qui tourne jour et nuit, sans cesse, et qui guide un tas de gens, un tas de navires, qui donne un sens, en fait, à plein de gens, en fait. Alors c'est ça, Est-ce ça donne que, un résultat qui, pour moi, est très efficace. est-ce que l'album que vous créez est influencé par l'environnement dans lequel vous le créez? Oh, ouais, mon Dieu, oui, celui-là surtout. Celui-là, j'ai déjà, quand je suis rentré dans ma voiture pour juste me rendre là-bas, c'est 10 heures de route. Mhm. Déjà, dans le 10 heures, j'ai composé deux chansons en roulant. Fait que c'était déjà
tout est dans juste le moment, tu sais, puis écoute, c'est plus que l'endroit, c'est toute cette espèce de moment, cette espèce C'est de le moment. break qu'on se donne, cette espèce je sais même pas comment l'expliquer, mais c'est un état d'âme, en fait, c'est vraiment un état d'âme. Puis oui, C'est donc, ça, parce pour que répondre à la question, oui, l'endroit fait une différence, mais tu vois, depuis des années, là, j'ai pas fait aucune résidence à l'extérieur, puis j'avoue, ça me manque beaucoup parce que j'ai l'impression d'être complètement éparpillé. mhm. Vous, votre famille est originaire de quelle région en Italie? C'est ce que c'est la Toscane? En fait, ma mère est à Milan, donc le nord de l'Italie, et mon père est né à Trento, dans un village près de Trento. Trento, c'est le nord-est de l'Italie, donc entre Milan et Venise. Mais j'ai des grands-parents qui viennent des Pouilles, du sud complètement d'Italie. Et moi, je suis né à Montréal. Donc, j'ai une espèce de C'est ça, c'est comme un culture sud. triumvirat, c'est ça. Vous avez été influencé par Oui, la c'est culture du nord de l'Italie, du sud, la culture montréalaise. Lorsque ces trois choses-là convergent, ben, elles convergent en vous. Et donc, quels sont les sons alors que vous appréciez le plus, les tonalités que vous appréciez le plus et que vous tentez le plus d'insérer dans vos mélodies? Oh, wow. Écoute, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question-là. C'est vraiment un. J'aime le métissage. J'ai pas peur de mélanger des choses. Je suis Hmm. pas quelqu'un qui suit des recettes. Je déteste les recettes. Tant mieux, ça marche. C'est beaucoup plus payant les recettes, mais je suis pas là-dedans. Alors, je vais selon mon état ou ce que j'entends comme un riff de guitare ou un refrain ou une Mhm. mélodie, puis de là, je construis. Puis des fois, c'est de déconstruire aussi. Tu sais, des fois, on empile des musiques, puis on des instruments. Puis à un moment donné, on en enlève, puis on essaie des choses qu'on n'essaye jamais, et ça donne des résultats différents. Tu sais, je suis un artiste très éclectique, alors je suis pas un artiste populaire, dans le sens que j'ai pas des chansons populaires qui jouent à la radio, parce que je suis peut-être trop éclectique, je suis trop un peu différent, finalement. Mais vous avez tout de Et même en même été temps, invité au 400e de Québec. Tu sais, ça fait pas de vous un inconnu. Tu sais, vous êtes quand même renommé si vous avez été invité à un événement de cette envergure-là. Donc, les gens oui, écoutent ce que vous faites. oui, ben oui, j'ai un public, je peux pas dire que j'ai pas de public. J'ai déjà eu plus de support médiatique, disons. D'ailleurs, je te Mhm. remercie de m'en donner. C'est la moindre des Mais choses. vraiment, tu sais, j'ai déjà eu plus de support, mais je suis pas moins occupé. Tu sais, je fais vraiment, cette année, je fais au-dessus de 220 shows. Alors, je peux pas dire que je chôme. Mhm. Puis, je roule ma bosse, puis ça va bien. Je tente des affaires, puis j'ai un public qui me suit. Alors, tu sais, j'essaie de me renouveler. Mais en fait, même pas de me renouveler, mais juste de vraiment sentir le pouls de ce qui se passe autour de moi. Ce que je fais, c'est très personnel aussi, musicalement. Alors, tu sais, qui même me suit, c'est un peu ça, l'ordre. C'est ça. Où est la ligne? Où se situe la ligne entre créer de la musique pour vous, dont vous êtes fier, et Ouais. créer de la musique un petit peu peut-être un petit peu moins artistique, un petit peu moins développée, que vous savez va plaire à plus d'autres personnes plus qu'à vous? Est-ce qu'il y a une ligne, tentez-vous comme de balancer sur cette ligne-là, ou est-ce que vous dites non, Même pas. je veux juste faire quelque chose dont je suis fier? En fait, j'ai compris, quand j'ai sorti mon premier album en 2004, mon premier album solo, qui était finalement mon sixième album en carrière, parce que je n'avais fait cinq en heavy metal avec le groupe Mhm. Anonymous. Quand j'ai fait mon premier album, ça m'a pris 10 ans à le composer et le produire. Et je pensais, c'était comme un projet personnel pour moi. Alors, je m'attendais à rien. C'était vraiment juste une satisfaction personnelle de sortir de mes tripes tout ce que je ressens depuis une dizaine d'années et de le chanter en italien aussi. Je vis dans un monde francophone. Donc, écrire en italien, pour moi, c'est comme un peu un safe place où je peux Mhm. écrire ce que je veux. Je peux aller vraiment dans le fond de mes tripes et aller vraiment dans des trucs que j'aurais jamais écrit ni en français ni en anglais.
Alors, parce qu'en italien, j'ai l'impression que personne m'entend ou me comprend. Alors, c'est vraiment un autre genre d'état d'âme. Et quand j'ai écrit cet album-là, je m'attendais à, je sais pas moi, est-ce que juste ma famille l'achète? Mais c'est pas ce qui Mhm. est arrivé. Radio-Canada, à l'époque, qui était beaucoup plus musique du monde. Il y avait des animateurs très, très, très sensibles aux musiques du monde. Ils ont vraiment accroché sur mon premier album, Que la Vita, il y a une chanson napolitaine, une chanson d'Anonymous transformée, arrangée en musique du monde, et le Ouais. reste, toute musique du monde, des compositions en italien à moi. Et quand je l'ai sorti, c'est ça, j'ai vendu jusqu'à maintenant cet album-là, il est peut-être rendu à 25 000 albums de vendus en musique du monde, dans une Gros province succès. franco Mhm. anglophone, c'est un chiffre énorme, là. Extraordinaire. Et de là, ben, a déboulé les invitations, que ce soit au 400e de Québec ou sur des albums hommages à Fiori, à Félix Leclerc, à plein d'autres. Je pense que j'ai été capable de faire ma marque en tant qu'artiste artiste qui fait partie de la faune, la faune culturelle au Québec. Mhm. L'Italie est très instaurée, mais on la prend beaucoup pour acquis, je trouve. On la banalise un peu. Elle fait tellement partie du Québec qu'on la banalise un peu. Mhm. Et, euh, et, et moi, ben, je suis devenu un certain porte-étendard de cette culture-là, mais à ma façon, parce que j'écris pas comme un Italien qui est né à Milan. Ouais. J'écris comme un Italo-Québécois, enfant de la loi 101, qui écrit dans la langue de ses parents. Alors, c'est comme Ouais. plusieurs mondes, c'est plusieurs Qui choses. Alors, convainc. je suis en Italie en ce moment et je joue devant un public italien et je suis un peu un extraterrestre. Ça prend un peu de temps avant qu'ils C'est comprennent d'où je ça. viens. Êtes-vous un petit peu vous avez dit, je suis en Italie, je suis un petit peu comme un extraterrestre. Êtes-vous un petit peu comme un artiste sans mère patrie? Partout où vous allez ou partout où vous performez, vous vous sentez un petit peu comme un expatrié parce que au Québec, en italien, c'est pas tout à fait pur laine. En Italie, vous êtes pas un pur laine italien, fait que vous êtes un extraterrestre. Est-ce que c'est difficile, donc, pour vous, dans un sens, de ne pas avoir de mère patrie? Est-ce que c'est difficile? C'est une grosse question. C'est pas difficile. Moi, j'assume tout, là. Fait que, puis tu sais, j'ai l'impression d'avoir en fait, je suis biculturel, tu sais. Mhm, Alors, exact. quand je veux être moins italien, ben, je suis plus québécois, et quand je veux être plus québécois, je suis moins italien. J'ai cette chance-là de balancer, puis jusqu'à maintenant, ça me sert, tu sais. Pour vrai, ça me sert vraiment beaucoup. En Italie, je suis atypique, je suis différent. Mais je réussis, là, vraiment, je réussis, j'ai des shows, là, ici, mais j'en ai beaucoup, beaucoup au Québec. Puis au Québec, mon public, ça, c'est une chose qui est vraiment très particulière. Mon public est francophone au Québec. Il Mhm. est presque pas anglophone et presque pas italien. Ah, OK. Alors ça, c'est une autre chose. Pourquoi? Ça, c'est une question à se poser. On se la pose tellement que j'ai une documentariste qui s'appelle Anita Aloisio, qui a fait un documentaire sur moi qui s'appelle Cagliari QC, qui aucun média québécois a passé, aucun diffuseur québécois a passé francophone, mais les anglophones le passent. Pourquoi? Je ne sais pas. Et ça parle tout simplement de la place de la place de la musique autre francophone finalement au Québec. Quel chemin il Mhm. faut passer pour faire autre chose quand c'est pas francophone au Québec. Et c'est vraiment intéressant. CBC Gem, CBC l'a passé et il est sur le site web CBC Gems. Vous L'application. pouvez voir, si vous faites Cagliari QC, CBC, vous pouvez voir le lien, c'est gratuit. C'est sorti l'année dernière, en juillet. Ils l'ont déjà passé 2 fois à la télé. Dernière petite question, je vous le jure. Euh, Oui, Vous pas de avez trouble. dit du processus de création d'un album, et je cite Oui. ce que vous venez tout juste de dire. Je dis tout ce que j'ai à dire, je me vide, et ça va jusque dans mes entrailles. Est-ce que donc Mhm. le processus de créer un album, lorsque vous le finissez, lorsque ça se termine, vous êtes complètement épuisé? Euh, non, je ne suis pas épuisé, c'est plutôt le contraire. OK. Je suis Parce que vous avez dit, vraiment je me vide, comme. je dis tout ce que j'ai à dire, puis ce qu'on penserait, c'est Ouais. I need time for Ben, je suis myself now. libéré, et là, ton autre question tout à l'heure, tu sais, est-ce que je fais des chansons en pensant au public?
Non, je pense à moi. Puis quand c'est Mhm. senti et quand c'est vrai, les gens ils sont sensibles à ça. Et tu sais, qui se ressemblent, s'assemblent, ben c'est vrai dans mon cas. J'ai plein de gens qui se ressemblent dans mes chansons. Puis, et aussi le fait que mon public accroche pas tout de suite sur les paroles. Il accroche sur toute l'ambiance avant, toute l'émotion qui vient avec. Puis ça, pour moi, c'est fort, là. C'est vraiment très fort. J'ai un public qui sont vraiment proches de mes émotions, finalement. Tu sais, ils aiment ce qu'ils entendent. Puis après ça, ils cherchent, ils fouillent. Ah, de quoi elle parle, cette chanson-là? Ah oui, ok, ça parle de telle chose ou tel truc. Tu sais, j'ai une chanson qui s'appelle Celestina, Mhm. ben, qui a un lien un peu avec le parrainage civique. Celestina, c'est ma tante qui vit encore, qui vit à Turin, dans un couvent. Mes grands-parents, quand ils sont partis en 1961 pour le Québec, ben, ils ont une décision déchirante à faire. Ils ont laissé derrière leur grande fille qui avait une déficience intellectuelle. Ils l'ont laissée OK. dans un couvent à Turin et ils ont vécu avec ce fardeau-là toute leur vie. Mais ma tante, elle est heureuse, elle est avec les sœurs, elle est bien, elle vit une déficience intellectuelle. Puis j'en ai fait une chanson un peu pour pas me libérer, mais c'est un peu tabou dans la famille sans être tabou. OK. Célestine, tu sais, c'est ça. Alors, vous pouvez même voir le vidéoclip. On a fait un lien avec le parrainage civique aussi. Donc, ça, c'est un autre lien que j'ai avec le parrainage. Oui, dans ma Mhm. famille, j'ai cette réalité-là. Puis Célestine a été heureuse. Là, mon père s'en va la Cool. voir dans une semaine parce qu'il est ici en Italie avec moi. Moi, je pourrais pas aller la voir, mais je l'ai vue plusieurs fois dans ma vie. Monsieur Cagliari, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été nôtre. Dernière petite chose, si on veut trouver des dates pour vos spectacles, vous trouvez sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on vous trouve, s'il vous plaît? Allez sur marcocagliari.com. Il y a dans la catégorie spectacle, j'ai plein de spectacles tout le temps. Là, il y a la tournée de la journée P du 21 au 30 septembre. J'ai plein de spectacles un peu partout dans la province à travers les parrainages civiques, à travers mon Dieu, je vais le dire, des activités qu'ils ont créées eux-mêmes pour la journée P. Et sinon, j'ai mes spectacles tout le temps. Et j'ai un spectacle aussi qui roule avec une chanteuse extraordinaire. C'est un plateau double avec Mamselle Ruiz. Mamselle Ruiz, elle est mexicaine. C'est une des plus grandes voix du Québec. Et donc, j'ai la chance d'avoir ce spectacle-là qui est biculturel encore entre le Mexique et l'Italie. Et le 9 décembre, on fait un grand spectacle au Théâtre Paradoxe, qui est dans une église transformée en centre culturel, une église dans Verdun, à Montréal. Monsieur Cagliari, merci encore, c'était tellement intéressant, j'apprécie beaucoup le temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup à toi. Ciao, ciao. Bonne fin de journée, au revoir.